tous les stratégistes, Covid a été la surprise, je vais dire, du siècle. Il fallait avoir une certaine réactivité parce que c'est une maladie qui se transmet par l'air. Elle va vite, très vite. Le Covid-19, apparu pour la première fois en Chine, s'est propagé partout dans le monde. En mars 2020, le Covid-19 est déclaré par l'OMS comme étant une pandémie. Cette pandémie a connu des conséquences désastreuses d'un point de vue économique, sanitaire et social. Les entreprises privées n'y ont pas échappé. Certaines entreprises ont connu la faillite, mais d'autres ont su s'adapter à ce contexte de crise. Pour TEMAC, nous avons pu visiter la mine d'exploitation d'or du complexe Loulo-Gounkoto, située à plus de 400 km de la capitale Bamako. Avant de pénétrer dans la mine du complexe Loulo-Gounkoto, nous avons été soumis à des mesures de sécurité strictes. Notre équipe technique a été soumise à des tests sanguins rapides pour évaluer si nous étions atteints potentiellement du Covid-19. Alors, après l'entrée de la mine, on nous a demandé d'accéder à la clinique pour faire un test rapide sanguin de 15 minutes afin de vérifier si nous n'avons pas le Covid. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Ça va. Ça va. Oui, c'est ça. Ok, merci. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Oui, c'est ça. Nous travaillons. Après avoir passé les formalités quotidiennes de la mine, nous avons pu rencontrer le directeur général du complexe Loulo-Gounkoto. Il nous a expliqué la vision de la direction dans ce contexte de crise. Alors pour ne pas être vraiment impacté, avoir les opérations qui marchent et aussi se prémunir de cette maladie, nous avons adopté quelques mesures qui consistent à déjà décourager tout mouvement du personnel qui est à Loulo-Gounkoto, sur Bamako ou sur d'autres villes quand cette maladie avait été déclarée à Kaï et à Bamako. Aussi, lorsqu'on est obligé de se mouvoir pour aller en ville, puisqu'on ne peut pas l'interdire à Bamako, les gens ont leur famille, nous avons adopté les moyens de transport où dans ces moyens-là, les gens sont obligés de porter le masque et de respecter des bus de capacité de 50 places ont été ramenés à 25 maximum pour pouvoir amener les gens en toute quiétude à Bamako. Et toute personne qui se déplace a une sensibilisation très forte avec les services médicaux qui leur dit allez à Bamako, mais essayez de respecter les mesures
d'hygiène et les mesures barrières. Donc, et au retour, lorsqu'on a reçu les tests rapides, toute personne qui rentre maintenant au niveau de la mine passe par un filtrage où il y a une interview pour savoir un peu les contacts, qu'est-ce que vous avez fait comme activité, quels sont les risques que vous avez pris par rapport à cette maladie. Et les tests rapides aussi est systématique actuellement. Lorsqu'on est déclaré positif au test, donc la personne est isolée, on fait appel au service sanitaire de Kéniéba pour pouvoir confirmer ou infirmer avec les tests PCR si la personne est contaminée ou pas. Donc, et on fait systématiquement aussi tous les traçages des contacts pour pouvoir procéder au même système d'isolement des contacts et pouvoir traiter les cas. Tout ce qu'on promet comme mesure de prévention, que ce soit Covid ou Ebola, on fait des sensibilisations, on a un engagement très fort avec les leaders communautaires pour qu'ils adoptent les mêmes mesures. Parce qu'on ne peut pas être un îlot qui est complètement isolé de la communauté. Donc, et cette maladie, vu la transmission par air, donc ça va très vite. C'est une protection globale qu'il faut avoir, des mesures globales et surtout promouvoir la discipline individuelle. Nous nous sommes par la suite dirigés vers le médecin au travail du complexe Loulou Gounkoto pour comprendre comment les décisions prises de la direction sont traduites dans la gestion quotidienne de la mine. Depuis l'avènement de cette maladie en Chine, avant que ça n'arrive même en Europe ou en Afrique, nous, quand on a eu les premières informations, la première des choses, c'était de partager l'information avec les travailleurs, nos travailleurs qui sont avec nous, par un mémo pour les sensibiliser par rapport à la maladie. Et on les a avertis que c'est une épidémie qui sévit sur un autre continent, mais il y a de fortes chances que ça vienne chez nous. Et on n'a vraiment pas tardé pour prendre des actions. La première action pour nous a été vraiment de renforcer le contrôle au niveau de la barrière, comme on le dit, la gate. En mettant quoi? En mettant quelqu'un là-bas qui contrôle les températures, en mettant des dispositifs de lavage des mains, des solutions chlorées, en installant des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique au niveau de chaque zone opérationnelle, au niveau de chaque bureau. En demandant aussi, en renforçant les mesures sécuritaires, c'est-à-dire que le port obligatoire des masques sur le site. En plus de tout ça, cette année, la dernière innovation, c'est ce qu'on appelle l'électronique self-assessment, qui est vraiment un système d'auto-évaluation par voie électronique. C'est ce qu'on a mis en place, ce qui vient juste de commencer. Et ce système consiste à checker, c'est-à-dire à vérifier, à demander à chaque employé qui rentre sur nos sites leur état de santé en fait. Est-ce qu'ils ont eu à faire de la fièvre? Est-ce qu'ils viennent d'une zone infectée? Est-ce qu'ils ont déjà été en contact avec un patient? Et ça sera daily basis. C'est-à-dire chaque jour, il y a cette question que chaque employé qui rentre sur nos sites doit répondre. On a un comité de gestion qui est installé sur place. Ce comité est composé des médecins, de l'ensemble des sous-traitants, des représentants de personnel, ainsi de suite. Il y a pratiquement toutes les couches de l'entreprise qui sont représentées au sein de ce comité. Et avec eux, chaque semaine, nous faisons des réunions pour comprendre un peu comment ça se passe à travers le monde, l'épidémie, quelles sont les mesures qu'on a mises en place, est-ce que ces mesures-là sont fonctionnelles, est-ce que les gens adhèrent à nos messages. Je pense qu'on a un très bon feedback par rapport à tout ça. Mais le seul souci reste vraiment la communauté. Comme vous le savez, la communauté est partie prenante de notre entreprise. Et nous le considérons comme ça, parce que tout ce qui affecte la communauté, si on ne fait pas attention, ça nous affectera dans le futur. C'est pourquoi on part vers eux. On a essayé quand même d'installer tout ce qu'il faut pour éviter en fait une transmission communautaire. C'est quoi? On est parti voir les transporteurs, on est parti au marché, on a mis des dispositifs de lavage de mains là-bas, on a visité des cliniques privées au niveau de nos mines. Toutes les cliniques privées qui se trouvent au niveau des villages environnants de la mine, on les a tous visités, on les a informés par rapport à la maladie. On a essayé quand même, sinon même de les former à tout ce qui est symptômes, tout ce qui est comme prise en charge. Et on est en parfaite collaboration aussi avec Kéniéba. Nous, on est vraiment très rigoureux par rapport
aux dispositifs, aux mesures barrières que les gars doivent respecter. Et c'est une exigence au sein de nos mines. Tout non-respect de ces règles-là sont vraiment sujets à des actions disciplinaires. Quand tu prends le complexe Loulo-Gounkoto, il y a certes les travailleurs qui ont le contrat Somilo ou Gounkoto SA, mais il y a beaucoup, nous travaillons avec beaucoup de sous-traitants. Et ces sous-traitants, la majeure partie de ces sous-traitants, les travailleurs de ces sous-traitants vivent dans les villages environnants. Voilà. Quand ils reçoivent la bonne information, quand on les forme, quand on les sensibilise, et ils sont après ils peuvent faire un bon feedback au niveau des communautés urbaines. Et ces sous-traitants nous aident beaucoup aussi dans le cadre de la lutte contre cette maladie. À savoir, tout ce qu'on a eu à faire comme donation à Kai, à Kinyeba, ces sous-traitants ont participé à ça. Et ces sous-traitants participent aussi à la confection des dispositifs de lavage des mains. Ces sous-traitants aussi participent également à des donations au niveau du service médical, même de la mine, même tout récemment. GMS, qui est un sous-traitant au niveau de Gounkoto, du complexe Loulo-Gounkoto, bien sûr, et nous a fait don de beaucoup d'équipements en termes de lutte contre le Covid. Vous voyez un peu, il joue vraiment un rôle essentiel dans ce dispositif que nous avons mis en place. Et à la date d'aujourd'hui, on est à 7 cas au niveau du village environnant de la mine de Loulou, qu'on appelle Didjan Kinyeva. Ça, c'est vraiment un endroit très proche de nous. Mais au niveau du cercle de Kinyeva, il y a quand même, à la date d'aujourd'hui, il y a 38 cas. 38 cas et la majeure partie est partagée entre nous et une autre mine qui n'est pas très loin de chez nous. Au niveau du complexe, on a un système, on a beaucoup de chambres qu'on a pu identifier des endroits pour les cas suspects. Toute personne qui est considérée comme cas suspect, on te garde en attendant de faire des examens. L'examen consiste à faire quoi? On a le test rapide de Covid, certes, mais l'examen de confirmation pour nous, ça reste le PCR. Et pour les cas suspects, toute personne qui vient nous voir, ou bien si on nous appelle par rapport à un cas, nous appelons aussi nos collaborateurs qui sont à Kinyeba, le médecin-chef de Kinyeba, parce que c'est lui qui est en charge de la zone. C'est vraiment le chef du système sanitaire de la zone. Quand on l'appelle, il envoie une équipe pour venir nous assister par rapport à tout ce qui est prélèvement, par rapport à tout ce qui est acheminement. Voilà, pour confirmation. Mais on a vraiment un système qui est bien rodé, qui est bien en place. On a eu à faire beaucoup de prélèvements ici et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de détecter les cas communautaires qu'on a aujourd'hui à Djidjan. Il est 4h30 du matin. Nous venons de commencer notre journée dans la mine d'or de Somilo SA. Nous apprêtons à aller à l'entrée de la mine, là où la journée commence pour les employés. Mettez vos masques, ici c'est obligatoire. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Allez, la journée commence pour nous. Bonjour, comment tu vas? Alors lui c'est Dabi Sissoko, c'est la personne qui a été désignée pour passer toute la journée avec lui. Il va nous montrer les recoins de la mine de Loulou. Quel est le dispositif que vous avez mis en place pour traquer les employés de la mine de Loulou? Ok, le dispositif que nous avons mis en place ici s'appelle Health Screening Center, qui veut dire en anglais le centre d'évaluation médicale. Donc ce centre sert à enregistrer d'abord nos travailleurs dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Donc de manière quotidienne, nous posons quelques questions à ces travailleurs-là, dans le but d'abord d'identifier les personnes à risque parmi nos employés de Covid-19. Donc après aussi, ça nous permet d'identifier les cas contacts au cas où nous enregistrons des cas Covid-19 sur le site. Donc c'est une méthode qu'on a commencé à développer depuis le début de ce mois et nous allons continuer à le suivre aussi et voir l'évolution du système. Elle a été développée par vous-même? C'est un système qui est développé sur tous les sites Barrick
Donc Somilo fait partie du groupe Barrick. Nous aussi, on a commencé à partir du début du mois de juillet. Et la solution vous semble efficace? Oui, pour un début, c'est un peu difficile, mais le système est vraiment intéressant. Donc, comme je le disais tantôt, ça nous permet d'abord d'identifier, c'est ça le plus important. Si au début, vous parvenez à identifier les personnes à risque, les personnes qui ont des maladies qui peuvent facilement contracter la maladie à coronavirus, donc c'est très important. Et le second volet, comme je le disais aussi, c'est d'identifier, ça nous aide beaucoup dans les tracings de contacts, dans l'identification des cas contacts, donc ça nous aide beaucoup aussi. Et ça nous permet aussi d'avoir une base de données en fin de journée, de savoir combien de personnes sont passées par le centre en une journée. Ok. Oui. Et jusqu'à présent, est-ce que ce système vous a permis d'identifier les éléments en cas de cas? Donc les questionnaires du système, c'est des petites questions, mais qui nous permettent quand même de donner, qui nous donnent souvent des pistes qu'on peut enregistrer. Par exemple, quelqu'un qui dit « je voyageais à Tombouctou ces 2 derniers jours ». Donc on sait que cette personne-là, Tombouctou, en ce moment est l'épicentre de la pandémie. On sait qu'on doit suivre cette personne-là de près. Donc on prend ces données et on l'enregistre. Donc s'il présente dans les jours à venir des signes ou des symptômes, ça nous permet d'identifier également les personnes qui ont été en contact avec ces derniers-là dans ces dernières 24 heures ou dans ces dernières semaines. Nous avons voulu aller à la rencontre de certains employés sur leur lieu de travail. Pour cela, on nous a imposé 2 conditions. La première était de passer une formation rapide de visiteurs qui nous a permis d'être informés sur les risques et les consignes de sécurité à respecter strictement. Et la deuxième condition était de porter l'ensemble des équipements de protection individuelle pour avoir un accès sur leur unité de travail. Là, on s'en va tout de suite voir une ingénieure de Somilo SA, ingénieure en électricité, pour voir concrètement comment ça se passe sur son unité de travail. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Dieu merci. Moi, je suis une ingénieure électromécanicienne. Bon, cette machine est en maintenance. Je vais dévisser les vis du radiateur d'eau. On est là pour mettre cette machine en marche. Les conditions de travail sont conformes aux normes de la mine. Auparavant, on se regroupait sur un travail, mais maintenant, il y a la distance, certaines distances qu'on doit respecter. Bon, pendant le travail, tout le monde porte les gants et tout le monde a ses équipements de travail adéquats qu'il faut. Et aussi, on a les masques, tout et tout. Et puis en plus, après le boulot, on nettoie les outils de travail, on les met à leur place. Compte tenu des efforts constants de la mine à maintenir un système performant de la gestion de la crise, les sous-traitants font face à un challenge considérable. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de la société sous-traitante Bord Longueur. Premièrement, nous, on est une société de forage, dans beaucoup de types de forage. Que ce soit le diamond drilling, que ce soit la RC, le aircore. Je ne peux pas tous les énumérer, mais on peut faire beaucoup de types de forage. Mais ici, principalement ici, on fait l'exploration.
Puis on fait l'exploitation aussi du forage, de la définition pour la mine souterraine et tout ça et à la surface. C'est sûr que le COVID est toute qu'une étape dans la vie, là. Présentement, ça touche tout le monde. Ce que Boat-Long Gear ont fait, on a fait beaucoup de sensibilisation, que ce soit au niveau des masques, le lavage des mains, le gel alcoolisé. On va souvent, surtout, aller au chantier, voir les gars pour les expliquer. À tous les matins, on en parle aussi. Mais quand on fait un boulot à plus de 40 degrés Celsius, c'est quand même assez difficile de toujours garder notre masque. Mais quand même, les employés réussissent quand même à suivre les directives. Même on a acheté beaucoup de choses, des assiettes pour les repas, tout ça, le midi, pour que tout le monde soit individuel. Mais présentement, ça marche quand même bien. La mine nous aide beaucoup aussi. Comme peut-être vous le savez, ils ont installé à la main gate un poste on va dire une clinique privée, là, si on veut, là, avec prendre les températures, poser des questions, tout ça. À s'assurer que les employés qui viennent sur le site soient en bonne forme. Puis le port du masque, même la mine font ils vont dans les villages, cogner aux portes, faire de la sensibilisation à tout le monde pour que cette cause-là, plus les gens vont respecter le port du masque, se protéger eux-mêmes, ça va aider toute la société ici, là. Les familles des employés de la mine vivent à quelques kilomètres aux alentours du site. Ce contexte de gestion de crise du Covid-19 ont amené ces familles à adopter des nouveaux gestes et habitudes qui n'existaient pas avant cette crise. Nous avons pris le témoignage d'une famille d'un employé vivant à Didja, un village situé aux alentours de la mine du complexe Loulou Gounkoto. Didja je dugu de maninka dugu do a bɛ Sitakili mara fɛ donc mini de kosɔn anw kɛra sigifɛn yan Didja mara la yan nɔ depuis don min na n'an y'a mɛn k'a fɔ ko Covid-19 daminɛ yera jamanaw kɔnɔ mini ye disposition dɔw ta ka sensibilisation caman k'anw ye n'i y'a jateminɛ sisan n'aw donna ne yɛrɛ ka du kɔnɔ yan ji bɛ n bolo yan safinɛ bɛ n bolo yan donc ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana ne b'a ɲini fɛ i k'i tɛgɛ ko safinɛ na fɔlɔ ka sɔrɔ k'i bisimila an ka denbaya kɔnɔ mini kelen k'an bɛɛ sensibiliser ka kunnafoni di anw ma k'an ka bɛɛ n'a bɛ taa yɔrɔ la an ka masques don an ka distance don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mètre kelen ye n'an bɛ tiso an ka to ka tiso an nɔgɔnkuru la ani ka sanuya sabati alihamudulilayi an bɛ mini fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o baara kɛli ɲuman na mun sɔnna a ma o bana in a bɛ yen mun m'a sɔn a ma o bana in a bɛ yen donc mun de b'an kɔlɔsi an kisi a tɔɔrɔ ma o de y'a ye sariya minnu fɔlen don a ye k'an k'o sabati mini fɛ n'i y'a mɛn ko kɛnɛya mini k'a bɛ sen na kɛnɛya de bɛ yen dɛ sinon mini caman datugura mais an bɛ ala fo k'ala barikada hali ni y'a sɔrɔ kɔsannin na an y'a do ŋunuŋunukan mɛn ŋunuŋunukan ye mun ye a k'a do yera jamana an fɛ yan nɔ mais o y'a sɔrɔ cɛsiri b'an fɛ yen donc an bɛ hali bi an bɛ ala fo k'ala barikada ne ka cɛsiri mesure nin tali la ne t'o kɛ somilo ye koyi dans un premier temps ne b'o kɛ n yɛrɛ de ye ani n ka denbaya fɛn fɛn ye sanuya ye n'a fɔra ko nin de bɛ ne ka denbaya la kɔlɔsi ni ne yɛrɛ kɔni b'a kɛ ne bɛ n ka denbaya diyagoya de k'a kɛ i t'i ni sago ko la dɛ i b'o kɛ de diyagoya la. Nous étions en plein Covid-19 dans la mine d'or Loulou Gounkoto. Ce reportage est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Tmac pour ne pas rater le prochain documentaire. À très vite.